Tous les pectoraux ne sont pas emblèmes de jugement. Mashiach dans la paracha de Tetzavé. Notre paracha de la semaine Tetzavé développe principalement le sujet des habits du Kohen, ces habits particuliers que le prêtre portait lors de son service dans le tabernacle. La description des habits du grand prêtre reste la plus majestueuse. Elle comporte 4 habits supplémentaires: le pectoral, le éphod, la plaque d'or et la robe, en plus des habits de base de la tenue des Kohanim. L'élément le plus exceptionnel dans les habits du grand prêtre reste évidemment les pierres précieuses Orim et Tumim. Se trouvant sur le pectoral, sur ces pierreries était inscrit le nom complet de Dieu. Par le biais de ce nom, les enfants d'Israël pouvaient questionner et recevaient les directives nécessaires afin de concrétiser la volonté de Dieu pour tous les sujets du moment. Maïmonide détaille l'événement de la façon suivante. Le Kohen se tient debout face à l'arche sainte et celui qui pose la question se trouve derrière lui. Immédiatement, l'Esprit Saint va résider dans le Kohen et ainsi, par prophétie, il va percevoir la réponse du divin par le clignotement des lettres correspondant à chaque pierre précieuse sur le pectoral. Et ainsi, le grand prêtre transmettra la réponse divine. Malheureusement, à l'époque du deuxième temple, les pierres précieuses du pectoral font partie des 5 éléments qui vont manquer dans cet édifice. Le grand prêtre portera encore le pectoral, mais il sera impossible de recevoir les directives divines par ce biais. La loi juive définit que le Kohen ne peut pas servir dans le temple s'il lui manque un habit. Son travail est considéré comme impur et il est passible de la peine de mort. Comment est-il possible que durant la période du deuxième temple, les grands prêtres ont continué à servir dans le temple sans pouvoir utiliser les pierres précieuses divines portées sur le pectoral? Un regard profond sur les versets nous permet de découvrir une règle législative concernant ce sujet. La Torah finit la description par ce sujet. Et Aaron portera sur son cœur, lorsqu'il entrera dans le sanctuaire, les noms des enfants d'Israël inscrits sur le pectoral du jugement, commémoration perpétuelle devant le Seigneur. L'Écriture poursuit. Tu ajouteras au pectoral du jugement les Urim et les Tumim pour qu'ils soient sur la poitrine d'Aaron, lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Aaron portera ainsi le destin des enfants d'Israël sur sa poitrine, devant le Seigneur constamment. Nous avons le sentiment basé sur ces versets que la Torah discerne entre le fait de porter le pectoral et le rôle des pierres précieuses dans le cadre du jugement. Le rabbi développe le sujet en expliquant que le rôle des pierres précieuses est effectivement le jugement du peuple d'Israël. Cela dit, le port du pectoral est un emblème embellissant des habits du grand prêtre lors de son service spirituel dans le temple. Donc, en réalité, le rôle du jugement de ces pierres précieuses n'est pas uniquement le port du pectoral. C'est la raison pour laquelle la Torah souligne que Aaron, le grand prêtre, portera le pectoral, emblème d'Israël, puisque chaque pierre précieuse représente une tribu, sans pour autant profiter ou exploiter le jugement qui était le propre de ces pierres à l'époque du premier temple. Cela répond à notre question. Il ne manquait pas d'habits au grand prêtre à l'époque du deuxième temple, donc il n'était pas passible de la peine de mort. Il ne manquait que l'effet jugement des pierres précieuses. L'expression de Dieu existait, mais de façon beaucoup plus dissimulée, mais cela ne correspond pas à un manque d'habits. Il en est ainsi de nos jours. Dans les écrits de la Kabbale, le mot en hébreu choshen, pectoral, est le même mot que en hébreu nachash, serpent, qui correspond à la source du mal. Cela dit, nos sages précisent que le mot pectoral en hébreu choshen possède la même valeur numérique que le mot Mashiach. Comment cela est-il possible? Cela est très simple. Durant l'exil, nous percevons de façon claire la présence du serpent, Nachash, la domination des forces du mal, mais nous devons garder à l'esprit, tel que cela a été lors du deuxième temple, qu'il existe aussi dans ce monde un pectoral, un choshen, de valeur numérique de Mashiach. Aujourd'hui, dans notre exil, Dieu et son expression restent parfaits, même dans cette obscurité.
C'est uniquement l'effet serpent qui dissimule le divin. Il nous faut implanter un petit peu de jugement, d'éducation, un vrai sens, un service spirituel profond afin de dévoiler le divin dans ce monde. Shabbat Shalom.